10 touche près de 8 à 10% des enfants en âge scolaire. Derrière ce terme générique se cachent des troubles cognitifs spécifiques qui peuvent affecter la lecture, l'écriture, la coordination ou encore le langage. Souvent détectés à l'école, ils nécessitent une prise en charge adaptée, autant médicale que pédagogique. Les troubles 10, on en parle de plus en plus, mais que recouvrent-ils vraiment ? Ce qu'on appelle entre guillemets les troubles 10 font partie d'une famille bien plus générale des troubles du neurodéveloppement. Donc c'est un grand ensemble qu'on simplifie souvent avec le terme 10. Et dans les troubles 10, les troubles des apprentissages, on va avoir tout ce qui concerne les troubles qu'on va dire spécifiques parce qu'ils nécessitent un apprentissage explicite, la lecture, l'orthographe, le geste d'écriture, les calculs, le raisonnement mathématique. Ces troubles ont la particularité souvent de s'associer entre eux. Et chaque enfant va avoir un profil qui lui est propre et il n'y en a pas deux qui se ressemblent parfaitement. Donc il faut adapter les choses sur le plan des apprentissages en fonction des domaines qui sont atteints. Il faut adapter les choses au niveau comportemental, à la maison, des fois, dans plusieurs milieux de vie. Là c'est vraiment spécifique à chaque trouble. On peut rééduquer, on peut aider, on essaye de contourner en fait les fonctions qui sont atteintes et puis d'adapter au mieux qu'on peut. Le dépistage précoce est essentiel pour permettre une prise en charge efficace. Cependant, le parcours peut être long et demander de la patience de la part de l'entourage des personnes atteintes de troubles 10. Dyslexie, dysplasie, dysorthographie, dyscalculie sont les plus connus de ces troubles cognitifs qui induisent des difficultés d'apprentissage. Une journée sur les troubles 10 dans un gymnase pour faciliter les ateliers sport, quelques ateliers de dessin ou de lecture. L'objectif était d'informer les parents qui doivent savoir que la première chose à faire en cas de doute pour leur enfant, c'est tout simplement un test. C'est important de les détecter rapidement. Moi, en tant que médecin, je vais essayer de rechercher s'il y a une étiologie, s'il y a une cause, une origine au trouble, avec une origine qui pourrait être traitable éventuellement ou qui pourra nous donner aussi une vision sur un parcours d'un enfant. Après, quand on a un trouble, on sait qu'on a le trouble. C'est pas retard, c'est pas parce que l'enfant va s'entraîner qu'il va réussir mieux. Et donc, il est important, quand on repère un trouble, de pouvoir mettre rapidement des compensations pour que l'enfant puisse continuer ses apprentissages, mettre en valeur toutes ses belles capacités d'intelligence sans être freiné et ralenti par son trouble. On a su parce qu'ils ont fait un test de WIS4 pour savoir le niveau intellectuel, les connaissances qu'ils avaient. Et c'est là a été suspecté dyspraxique pour ma grande. Et lui, il a eu dyscalculie, dysorthographie. Mais par contre, on a eu des institutrices géniales parce qu'elles ont aménagé tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que même au collège, c'est pareil, ils ont aménagé, les profs, ils ont été super là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que ça les a énormément aidés et je les remercierai toujours. Malgré la volonté de certains professeurs, il reste encore pas mal de chemin à faire pour ces troubles invisibles handicapants. Albert Einstein, Louis Pasteur, Jules Verne ou Agatha Christie souffraient tous de troubles 10, des exemples qui prouvent bien que 10, et alors ? Il n'existe pas de traitement miracle pour les troubles 10, mais de nombreuses solutions existent pour aider les enfants à progresser et à gagner en autonomie. Rééducation, accompagnement scolaire, aménagement pédagogique, de multiples portes permettent d'accéder rapidement à un diagnostic et aux solutions d'appréhension des troubles 10. Quand on a un trouble, on ne guérit pas vraiment. Mais le trouble apparaît sur un cerveau en développement. L'enfant va toujours progresser, s'améliorer. Et au fur et à mesure, on va l'aider à trouver des moyens de contourner ces difficultés et ces troubles. C'est les fameux moyens de compensation. Première intention, déjà aller consulter son médecin, son pédiatre, qui pourra déjà évaluer et rassurer ou dire qu'effectivement l'enfant n'a pas une trajectoire de développement qu'on pourrait s'y attendre.
Si nécessaire, ce médecin ou ce pédiatre pourra adresser l'enfant vers la PCO s'il lui faut des remédiations ou si on veut aller vers un diagnostic. S'il est vraiment tout petit, ça peut être aussi le CAMS qui peut jouer ce rôle. Et après, si l'enfant, il y a aussi les associations qui peuvent être un soutien pour les familles. Et si l'enfant est plus grand, parfois passer par la psychologue scolaire permet aussi d'avoir un avis quand on a un doute. Ne pas hésiter à questionner les enseignants et à demander les ressources au niveau de l'éducation nationale. Ça peut parfois aussi débloquer des choses. Maintenant, on a les PASS à l'éducation nationale, les pôles d'appui à la scolarité qui sont aussi un soutien de première ligne et qui peuvent aussi nous adresser des enfants sur la PCO. Dans ce cas-là, je pense plutôt à la PCO 7-12 ans. Pour faciliter le parcours des familles, certains hôpitaux et centres médicaux ont mis en place des pôles 10. Ces structures réunissent plusieurs spécialistes au sein d'un même lieu pour proposer un accompagnement coordonné et personnalisé. Ici, ce sont 3 associations locales qui travaillent en étroite relation pour apporter toute leur expertise dans le domaine des troubles 10. À Saint-Quentin, on peut trouver le pôle 10 qui se situe 2 rue Louise Hugues. Donc c'est un pôle qui réunit 3 associations, la mienne, Présédis 02, 10N et 10 School. Nous avons chacune nos spécialités, donc moi, Présédis 02, je vais venir en aide aux enfants porteurs de troubles 10 en les équipant informatiquement et gratuitement de réglettes scanner à partir du CM1 jusque tout le temps de leur scolarité. Après, vous avez donc l'association 10N avec Laurence qui, elle, va plutôt aider les familles et les accompagner dans le montage de dossiers MDPH, faire les rapports, donc des recours administratifs quand il y en a besoin et éventuellement orienter les parents vers les professionnels de santé et le parcours qu'ils doivent faire pour prendre en charge le trouble de l'enfant. Et vous avez aussi l'association 10 School qui va être, on va dire, là dans l'aide aux devoirs, dans tout ce qui va être scolaire. Ils vont vous donner des astuces, ils vont donner des supports et puis ils vont aider les enfants à ce que les leçons et les devoirs se passent au mieux. On peut recevoir sur rendez-vous les familles dans nos bureaux et là où on va rester confidentiel. Depuis cette année, l'association 10N et Présédis 02 organisent des permanences et des ateliers parents-enfants une fois par mois. Donc là, c'est des ateliers qui sont ouverts. On est dans une salle commune. Il va y avoir une partie où les enfants font leur outil pédagogique, leur jeu. Et de l'autre, il va y avoir les parents entre eux avec un intervenant. Donc ça peut être une sophrologue, ça peut être une doula, ça peut être quelqu'un pour les réflexes archaïques, quelqu'un pour l'aide aux devoirs. Et là, ils échangent avec les parents. Comme ça, parents peuvent échanger entre eux et avec aussi le professionnel que nous invitons. L'adaptation des outils d'apprentissage est essentielle pour aider les enfants 10 à suivre une scolarité plus sereine. Associations, enseignants et entreprises innovent pour proposer des solutions concrètes. Comme chaque année depuis 17 ans, le 14 octobre est la journée nationale des troubles 10. À Saint-Quentin, c'est au Palais des Sports Pierrate que le pôle 10 de l'Aisne, qui regroupe les associations Présédis, 10 School et 10N, propose une journée complète d'information et de sensibilisation sur ces troubles 10 qui toucheraient plus de 7 millions de Français. Effectivement, on les épaule tout au long de leur parcours scolaire pour être dans une école inclusive, avec des aménagements en adéquation. Mais après, dès que la page du baccalauréat se tourne, il y a les études supérieures qui rentrent en compte. Et là, forcément, les aménagements ne sont peut-être pas mis en place. Donc on fait des mises en situation pour voir ce qu'un 10 peut vivre au quotidien. Et là, des fois, les actions vont plus gros que les grands discours. Et le fait de mettre en situation, on dit « Ah oui, c'est très problématique. » Voilà, c'est ce que votre enfant vit au quotidien. D'interpeller les familles, justement, pour pouvoir mettre en place tous les applicatifs qu'on peut mettre en place pour avoir une scolarité normale.
Avoir une scolarité normale, c'est ce qui a aussi poussé les créateurs de Cantou, une entreprise des Hauts-de-France qui a développé une application qui permet de regrouper un maximum d'exercices par rapport aux différents troubles 10. Nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on rassemble sur une seule interface une vingtaine d'outils qui vont venir compenser des difficultés de lecture, d'écriture, de compréhension et qui vont permettre à l'élève de faire tout ce qui lui est demandé pendant une journée de classe sur tous les différents supports qui peuvent lui être apportés par l'enseignant et de réaliser tous les exercices dans n'importe quelle matière. Et qu'en fait, chaque élève a un potentiel, un grand potentiel et qu'il faut lui donner les moyens de pouvoir l'exprimer. Et l'objectif, c'est de renforcer l'inclusion scolaire et de leur apporter un gain d'autonomie. Labellisé ressources territoire numérique et éducatif, Cantou est une application disponible pour tous les enseignants, un outil efficace et une des solutions présentées aux familles venues lors de cette journée, des parents souvent démunis face aux problèmes de leurs enfants. Notre fils est multi-10 et au moins on sait, on connaît les outils qui peuvent nous permettre d'avancer dans son parcours scolaire. On est démunis parce que quand on commence à voir les difficultés de l'enfant, on ne sait pas trop vraiment comment se diriger, que faire. Des fois, c'est un peu énervant quand on voit les difficultés et qu'on n'arrive pas à pallier. Donc après, on peut avoir des solutions, comment travailler, les méthodes, tout ça. Objectif atteint, cette journée aura permis à près de 200 familles de tout le département de s'informer et de trouver des solutions face aux troubles 10. Des troubles détectables à tout âge, même chez les adultes, et qui, rappelons-le, ne sont pas des maladies, mais qui provoquent un handicap dans le quotidien. Un handicap qui peut être diminué grâce à des outils adaptés. Au-delà des chiffres et des discours médicaux, il y a des parcours de vie. Dans cette dernière partie, Jules et Gaëtan prennent la parole pour raconter leurs difficultés, leurs réussites et leurs espoirs. Malvina partage aussi son expérience de parent et de son combat au quotidien pour que son fils puisse faire le métier qu'il souhaite, en dépit des troubles qui le touchent. Des témoignages touchants et porteurs d'espoir. Je m'appelle Jules, j'ai 18 ans, je suis dysorganisationnel. Je m'appelle Gaëtan, j'ai 49 ans et je suis dyslexique. Je suis Malvina, la maman de Senzio. Senzio a été diagnostiqué dysorthographique, dyscalculie, avec des problèmes de logico-mathématiques, dysexécutif et avec un trouble de l'attention, un déficit attentionnel, avec hyperactivité. Alors ma passion c'est le sport. Depuis tout petit j'ai toujours fait du sport. Tard, au fur et à mesure que j'ai évolué dans mes études et aussi en cours, en terminale, on a découvert que j'avais un trouble 10, dysorganisationnel, et on l'a découvert parce que j'avais soit des excellentes notes, soit des très mauvaises notes. Et on s'est posé la question de pourquoi, parce qu'au début on pensait que c'était un manque de travail, c'est moi qui ne travaillais pas, et du coup on allait se renseigner, on a découvert ça. J'ai compris que j'étais dyslexique très jeune, depuis, je pense, le CP, les premiers cours à l'école primaire que j'ai eu, j'ai toujours eu beaucoup de retard en lecture, en écriture. Surtout que moi, à mon époque, les jeunes dyslexiques n'étaient pas aidés, soutenus comme aujourd'hui. Les maîtresses, à l'époque, ils me rabaissaient, ils me disaient que j'étais un bon rien, j'étais un cran, j'étais toujours au fond de la classe. Et puis moi, pour compenser un peu ce petit manque, j'étais le perturbateur de l'école, le petit bordeleur, le petit rebelle, alors que je ne suis pas du tout comme ça, quoi. Au début, c'était pas facile parce qu'on était toujours la maman qui s'inquiète, le papa qui s'inquiète pas. Et donc, moi, j'y ai beaucoup travaillé. J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'association D-School avec des parents concernés qui nous ont donné un tas d'astuces. Alors, ça a été que du bonheur parce qu'à partir de ce moment-là, on a appris à le gérer, on a appris à communiquer. On a mis un nom sur le trouble 10 qui est la désorganisation parce que en allant voir une dame qui m'a fait faire des tests pour voir où est-ce que j'avais un problème et justement voir si c'était un trouble 10, et on a vu que par exemple j'avais un schéma avec des images, il fallait que je fasse plein de choses et en fait ma façon de fonctionner en fait amenait une désorganisation. À la fin, j'avais pas la structure qui a été demandée. J'avais du mal à lire, j'avais du mal à écrire. Et il y a 18 ans, j'ai rencontré ma femme. À l'époque, on n'était pas mariés. Et c'est elle qui m'a vraiment fait prendre conscience que quand je faisais un petit post-it, que j'étais là, j'allais travailler le matin, je lui faisais un petit mot, elle me disait mais c'est pas possible Gaëtan, il y a 15 fautes d'orthographe. Elle, je lui ai expliqué, je me suis livré et elle m'a aidé.
C'est elle qui m'a donné des premiers bons, vrais cours de français. Je me rappellerai toujours de mon premier café et ces rencontres où j'étais arrivée complètement démunie parce que on ne savait plus comment faire, on ne savait plus le gérer. Ce premier café par an, c'était un petit peu bizarre pour moi parce que j'étais venue en pensant déverser mon sac, j'étais certaine que j'allais pleurer. Et puis, en fait, je suis passée la dernière. Et là, quand on m'a dit « Et vous, Malvina ?» en fait, je n'osais pas parler. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, c'est toujours plein d'émotions parce que j'ai pris conscience que finalement, la vie était belle, pour nous en tout cas, et que ce qu'on vivait, oui, ok, d'accord, il y a des moments où c'était pas facile, mais par rapport aux autres, c'était peanuts, et oui. Et donc, à partir de ce moment-là, ce premier café, quand je suis repartie, j'ai dit « C'est pas possible ». Mon Dieu, c'était difficile, j'en avais mal au cœur. Et maintenant j'ai une meilleure organisation, je classifie plus les choses, j'arrive plus à faire des listes, à m'organiser et à voir dans le futur que de voir au jour le jour. À partir du moment où on a mis un diagnostic, alors là tout s'est enclenché. Et du coup on a réussi à l'emmener où il voulait. Et aujourd'hui il a 18 ans, il a décidé de s'engager dans la marine en tant que technicien de maintenance nucléaire, parce qu'il se passionne pour le nucléaire et la physique. Moi, j'en fais une force qu'au final, c'est pas si important que ça. Ça m'empêche pas d'être un homme, ça m'empêche pas d'être un papa, d'être un mari, d'être un travailleur, d'être un artiste, peut-être quelqu'un de bien, mais je suis dyslexique. Là, j'arrive mieux à écouter les choses et à les classer. C'est-à-dire que ça n'avait pas de problème, mais dans ma tête, c'est plus clair et je retiens plus facilement les choses. Et aujourd'hui, je le sens très très épanoui et heureux de suivre sa voie. Les troubles 10 ne sont ni une fatalité ni un frein à la réussite. Avec un dépistage précoce, une prise en charge adaptée et des outils pédagogiques appropriés, les enfants concernés peuvent s'épanouir et développer tout leur potentiel. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Sensibilisation du grand public, formation des enseignants, réduction des délais de diagnostic. Autant de défis que notre société doit relever pour mieux accompagner les 10, enfants comme adultes.